Alors, il me revient le plaisir de clôturer ce panel avec une présentation du Centre international d'intelligence artificielle du Maroc, AI Movement. Et j'aimerais, avant de commencer la présentation, remercier toutes celles et tous ceux qui ont œuvré pour que ce centre puisse voir le jour. Et aussi, je remercie beaucoup, vous avez parlé de jeunesse, Madame la Ministre, et il suffit de regarder au fond, là, il y en a plein qui sont venus vous présenter leurs travaux de recherche juste au-dessus des escaliers. Donc il y a des posters que vous pouvez admirer et vous pourrez échanger pendant la pause café avec notre jeunesse qui est en train vraiment de faire un travail remarquable dans le domaine de l'intelligence artificielle. Donc je suis très bavarde, je suis réputée pour ça, mais je vais essayer de tenir les temps. Alors, l'intitulé de ma présentation est le rôle de l'académique, donc on se positionne comme universitaire, dans le développement de l'intelligence artificielle au Maroc. Et ma présentation va être, je ne vais pas dépasser 10-15 minutes, comme le temps qui m'est imparti, hein, je vous rassure, Monsieur le Président. Donc, j'ai tenu à insérer une présentation un peu technique, je suis désolée. Alors, je vais d'abord parler de l'intérêt de développer l'intelligence artificielle au Maroc et en Afrique. Ensuite, le rôle de l'académique, et je vais présenter le cas de AI Movement, le centre, et puis je vais conclure. Alors, pourquoi développer l'intelligence artificielle ? Je pense qu'on en a assez parlé ce matin, et puis pas que ce matin, mais je dirais qu'il y a trois choses. D'abord, l'intelligence artificielle, c'est la figure de proue du digital. Ensuite, l'intelligence artificielle, c'est un levier de développement économique et social. Et puis, l'intelligence artificielle, c'est surtout, aujourd'hui, un instrument de souveraineté au niveau mondial. Alors, pourquoi l'IA est la figure de proue du digital ? C'est parce que l'intelligence artificielle vient sublimer le digital. On passe de l'automatisation à l'autonomisation. On ne fait plus des systèmes automatiques, mais on fait des systèmes autonomes. La protection du digital, on fait de la cybersécurité avec l'intelligence artificielle. On propose des interfaces intelligentes que vous allez retrouver dans tous les dispositifs qui vous entourent. Et puis, on crée des rencontres improbables entre le monde réel et le monde virtuel. L'IA, c'est également la science qui est la plus proche de l'être humain. Grâce à l'interaction multimodale, l'intelligence artificielle vous parle, vous voit, vous perçoit, vous scanne. Grâce à la prédiction des comportements des individus, mais aussi des sociétés et des groupes, l'IA peut expliquer des tendances et aider pour divers apprentissages, et Monsieur le Ministre en a parlé tout à l'heure. L'IA, c'est également une technologie à double tranchant, et c'est notre engagement au niveau de l'UNESCO sur l'éthique de l'intelligence artificielle. L'IA est intrusive, elle peut façonner les comportements, créer des addictions, développer des nudges, etc. L'IA, c'est de type botte noire, n'est ni explicable ni de confiance. Et il est absolument urgent d'avoir un cadre éthique et de réglementation couvrant tout le cycle de vie des systèmes d'intelligence artificielle en allant de la recherche, de la conception, jusqu'au déploiement et au démantèlement des systèmes. Alors, l'intelligence artificielle reproduit les processus cognitifs humains à peu près tous aujourd'hui. Et en articulant ces processus cognitifs humains, on arrive à faire des avatars humains qui sont capables de mouvement, de prédiction, de décision, etc. etc. Donc, je ne vais pas m'attarder sur les processus, je mettrai ma présentation en ligne pour tous ceux qui souhaitent revoir ça en détail. Et l'IA, c'est un levier de développement économique évident, et les chiffres en parlent, que ce soit au niveau des emplois qui sont créés. Vous savez qu'il y a 60 millions d'emplois qui ont vu le jour les 10 dernières années qui n'existaient pas avant. Et ça, c'est selon un rapport de la Commission européenne. L'IA, c'est également un levier de développement social. Et là, je fais un clin d'œil, j'emprunte des photos, des images que vous retrouvez, qui sont diffusées par l'UNESCO, sur notamment tout ce qui est éducation inclusive, les ODD 10, 5, 4, et on peut retrouver l'intelligence artificielle au niveau de tous les ODD. Il y a des tas de projets pour améliorer le climat, pour l'inclusion, pour l'éducation inclusive, pour la santé, etc., etc. Donc,
Pourquoi l'IA c'est un outil de souveraineté? Tout simplement, si vous regardez toutes les déclarations qui ont été faites au niveau mondial par les principaux pays au monde, que ce soit la Russie, la Chine, les États-Unis, l'Europe dans sa globalité, la France, l'Afrique, il y a énormément de déclarations et d'initiatives qui vont dans le sens du besoin de renforcer l'intelligence artificielle comme outil de souveraineté. Alors, on peut se fier à ce tableau qui représente toutes les stratégies nationales d'intelligence artificielle qui ont vu le jour entre 2017 et 2018, et il y en a d'autres qui continuent à clore et à voir le jour, parce que chaque pays, tous les pays du monde ont décidé de lancer des stratégies nationales pour développer les volets formation, recherche, innovation en intelligence artificielle. En Afrique, qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, et selon le rapport de l'UNESCO intitulé « Évaluation des besoins en intelligence artificielle en Afrique », vous pouvez voir sur la figure de droite tous les pays qui ont lancé des initiatives pour développer l'intelligence artificielle. Et sur la première colonne, vous avez les stratégies nationales qui ont été mises en place par 18 pays sur 32 en Afrique. L'Europe, les chiffres en investissement, la Chine et les États-Unis d'Amérique financent à peu près 3/4 des recherches et développements en intelligence artificielle au niveau mondial. Donc, je vais aller assez vite. Le rôle de l'académique à eMovement. À eMovement, c'est un centre de R&D, d'accord, et d'innovation. Je vais vous présenter sa raison d'être et ses 7 piliers. Voilà. Alors, pourquoi l'académique est très important? Parce qu'on pourrait imaginer qu'on va développer l'intelligence artificielle dans les entreprises, mais il est évident, il est clair que l'intelligence artificielle doit partir des laboratoires. Et ça a toujours été, toutes les innovations sont parties des laboratoires de recherche. Recherche, développement, innovation, c'est un triptyque qu'il faut absolument respecter et partir des universités pour construire l'intelligence artificielle de demain. L'intelligence artificielle va permettre, l'académique va permettre de garantir une souveraineté en IA grâce aux recherches de pointe et à leur transfert vers l'industrie, à favoriser une supériorité stratégique, opérationnelle et logistique grâce à la formation, la recherche, l'innovation et le transfert. Et enfin, l'intelligence artificielle et l'académique vont permettre d'augmenter les capacités en apprentissage des citoyens et des jeunes pour former les nouvelles générations et aussi pour faire de la sensibilisation grâce à la médiation. Alors, notre raison d'être au sein d'iMovement, c'est de développer, et c'est un engagement très fort que nous avons, c'est de développer une IA éthique, inclusive, responsable, comme levier de confiance au Maroc. L'IA, c'est beaucoup plus que l'informatique. L'IA, ce n'est pas le digital. L'IA, c'est un outil d'introspection puissant et le voyage de notre civilisation vers la compréhension de l'esprit humain et la création de ses échos dans la machine computationnelle. Lorsqu'on fait de l'intelligence artificielle, on fait du digital, mais on va un peu plus loin en essayant de reproduire les processus cognitifs humains. Alors, les 7 piliers, évidemment, promouvoir la formation, combiner la recherche théorique et la recherche appliquée, c'est fondamental de faire de la recherche théorique, encourager l'innovation, développer des technologies à haut TRL, s'appuyer sur des études stratégiques, développer une approche orientée terrain, être ancré dans la réalité du pays, et puis favoriser l'émergence d'un écosystème attractif à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle internationale. Donc, dans iMovement, ça fait même pas un an que nous existons, nous avons commencé à développer de nombreuses collaborations à l'international, nous avons un écosystème national aussi très intéressant, que nous essayons de monter des collaborations et nous appelons nos collègues et les chercheurs je vois beaucoup de présidents d'université dans cet amphi et nous appelons à des collaborations très construites et très institutionnelles avec ces universités et avec les chercheurs du Maroc et du monde entier. Voilà, nous avons un certain nombre d'atouts et je citerai juste le fait que la fierté aussi de l'UM6P, c'est qu'aujourd'hui nous avons le plus grand data center d'Afrique et nous avons une très forte expertise au niveau de l'IA et des sciences des données.
Et nous avons bien sûr de nombreux atouts qu'on pourrait détailler si on avait le temps un peu plus. Alors, dans AI Movement, nous nous intéressons à 3 types de domaines d'intelligence artificielle. L'analytique, la prédiction, l'action et la planification, et la génération de contenu et de créativité. Ça veut dire que nous avons besoin nous développons des IA qui analysent, qui prédisent, et c'est ce que fait le commun des mortels en intelligence artificielle, mais nous faisons aussi de l'IA embarquée dans les robots et dans les drones, et nous faisons aussi, et ça c'est peut-être, on est peut-être les premiers à le faire, mais s'il y en a d'autres qui se manifestent, la créativité et la génération de contenu artistique avec l'intelligence artificielle. Voilà, nos partenaires, ils sont nombreux et c'est en construction. Nos domaines d'intérêt, comme vous pouvez le voir, c'est tout ce qui est drone, industrie 4.0, digital twin, intelligence artificielle pour la défense, smart cities, la cognition, l'intelligence artificielle hybride, etc. Et voilà, donc j'ai terminé. Je ne sais pas si... Oh, je n'ai même pas dépassé mes 15 minutes, je suis frustrée. Et donc, je vous invite à bouger avec nous, à bouger avec AI Movement pour une IA éthique et responsable. Mais ce n'est pas terminé, nous avons une petite vidéo.